Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. J'ai intitulé cette prédication, ce thème de réflexion aujourd'hui avec vous, « Servir Dieu ou se servir de Dieu ». Ce thème m'a été inspiré par le texte que vous venez de lire, venez d'entendre. C'est un des commandements de Dieu. Vous le connaissez parce que vous l'avez certainement, comme beaucoup, appris par cœur. Mais je me suis posé la question de savoir ce que voulait dire ce texte. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. D'autres textes disent « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Et effectivement, dans ma jeunesse, on m'a appris, bonne éducation que vous avez dû recevoir aussi, à ne pas jurer, et en particulier jurer au nom de Dieu. Le peuple juif est allé plus loin et a pensé que ce commandement lui interdisait de prononcer le nom de Dieu, Yahweh, le fameux tétragramme, pour éviter de transgresser ce commandement. Et du coup, on l'appelle Éternel, le Seigneur, mais on n'emploie pas le nom de Dieu. Je pense que, comme beaucoup de choses, il faut aller plus loin. Et je suis aujourd'hui étonné, voire consterné, par la radicalisation des religions. Des religions qui vont utiliser Dieu pour leur propre compréhension. Si je vous parle de la radicalisation des religions, c'est vrai qu'une partie de la religion de l'islam, on va le dire minoritaire mais excessivement violente, va tuer au nom de Dieu. Mais vous allez retrouver ce même phénomène au travers de ce qui se passe, par exemple en ce moment, avec les Rohingyas, qui sont des musulmans aujourd'hui persécutés par une frange, certes minoritaire, mais radicale, qui, au nom d'une idéologie, je ne peux pas dire que le bouddhisme soit une religion, et encore, vont tuer des hommes, chasser des hommes, les considérer comme des sous-hommes. Tout ceci parce qu'ils affirment, ces radicaux, avoir la vérité et parler au nom de Dieu. Et ils vont utiliser Dieu pour eux. Je vais aller plus loin. Lorsque une religion ou un homme affirme qu'il a la vérité, dans la mesure où la vérité c'est Dieu, c'est la Bible qui nous l'affirme, je pense que, alors je vais être fort, il transgresse ce commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Dieu est la vérité. Puis-je vous donner des exemples bibliques où des hommes très bien intentionnés ont transgressé ce commandement. Et donc, je prendrai quelques exemples bibliques, je prendrai des exemples historiques, je prendrai des exemples actuels, et je terminerai par un texte biblique que je trouve tout à fait remarquable et qui nous sera lu tout à l'heure par Abel. Premier exemple, celui de Moïse. Je pense que si vous êtes familier de l'Écriture, vous connaissez ce texte. Moïse se trouve dans le désert à conduire le peuple devant les eaux de Mériba. Et là, les eaux sont amères, on ne peut pas boire. Le peuple est très mécontent contre Dieu et d'ailleurs contre Moïse. Et si je lis dans le livre des Nombres, au chapitre 20, les versets 7 à 13, le Seigneur dit à Moïse, « Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ton bétail. » L'ordre est clair. Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur, comme celui-ci lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, « Écoutez,
je vous prie, rebelle. Là, il commence à manifester sa colère, j'allais dire un peu légitime quand même. Ça fait 40 ans que le peuple est conduit, reçoit la manne, est nourri, et là, voilà, il faut qu'il se révolte à ce moment-là. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance, la communauté but et son bétail aussi. Alors, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est quand même pas sévère, non? Parce qu'il a frappé le rocher 2 fois, il va lui être interdit de rentrer lui-même dans ce pays alors qu'il vient de passer 40 ans de sa vie à conduire ce peuple, 40 ans de sa vie précédente à se préparer à cette mission, et au dernier moment, c'est non. Quelle est la gravité de la faute? La gravité de la faute, je vais exagérer le propos, mais manifestement, il y a quelque chose de grave, c'est pas d'avoir frappé le rocher 2 fois, c'est de s'être mis à la place de Dieu. Il s'est servi de Dieu pour affirmer sa puissance. Est-ce que nous serons capables de vous faire sortir de l'eau? Et c'est ça la gravité de la situation. Et d'ailleurs, c'est le reproche que Dieu va faire à Moïse. Vous n'avez pas glorifié Dieu devant moi. Vous, vous êtes pris pour Dieu. Moïse le regrettera, demandera certainement pardon par rapport à ça. Mais Aaron va mourir immédiatement après et Moïse ne rentrera pas dans le pays promis. Deuxième exemple, et pourtant nous avons là des hommes de foi et d'une grande foi. Le deuxième exemple que vous connaissez certainement et qui va nous servir par la suite, c'est celui de Pierre. Nous nous trouvons dans Matthieu au chapitre 16, le verset 21 à 24. Nous sommes à la fin de la mission de Jésus et dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, important, et se réveiller le 3e jour, c'est-à-dire ressusciter. Pierre le prit à part, Pierre, le grand Pierre, qui vient de dire « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais ». Mais lui se retourna et dit à Pierre « Va-t'en derrière moi, Satan, tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » C'est quand même gentil de la part de Pierre, non? De dire à Jésus, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, il va le faire, il va dégainer son épée, il va frapper le serviteur du souverain sacrificateur. Et là, il se fait traiter de Satan par Jésus. C'est quand même sérieux. Pourquoi? C'est parce que il s'est mis, sans le vouloir, plein de bonne volonté, à la place de Dieu. Jésus lui dit, Dieu a un plan pour moi et tu te mets en travers de ce plan. Tu penses faire la volonté de Dieu en exprimant ta mission, ce que tu crois être ta mission, et tu te mets en travers de la volonté de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est une faute grave de la part d'hommes qui, manifestement, le faisaient plein de bonne volonté. Je prendrai un exemple historique où des hommes ou des organisations se sont mis en travers de la volonté de Dieu. Nous allons fêter en 2017, très prochainement, et je vous invite à participer à un certain nombre de réunions, dont celle du 14 octobre prochain, aux 500 ans de la Réforme. Il y a 500 ans, Luther affichait ses fameuses 95 thèses à la cathédrale, sur les portes de la cathédrale de Wittenberg.
quelle était sa position? Quelles étaient les deux actions majeures qu'il menait? La première, c'était contre les indulgences. C'était quoi les indulgences? Par l'achat, par le don, c'était pas le don, par l'achat d'indulgences, on pouvait éviter le jugement de Dieu. L'affaire est grave. L'affaire est grave parce qu'en ce temps-là, ramenons-nous dans ce temps-là, les gens qui organisaient ça, c'était effectivement l'Église catholique, se mettaient à la place de Dieu. Qui c'est qui juge? Qui c'est qui pardonne? C'est Dieu. Et ça a été toute la réforme de Luther en son temps, disant, attendez, le pardon, la grâce seule appartient à Dieu. Et la grâce est gratuite, et elle ne se vend pas. C'était une faute majeure. La deuxième, pour laquelle il s'est opposé, c'était le sola scriptura, l'écriture seule. De ce temps-là, l'Église catholique, et je dis bien en son temps-là, mettait la tradition comme presque supérieure à la Bible, puisque c'était la tradition qui permettait d'interpréter la Bible. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous mettez un texte qui est le seul interprète de la parole de Dieu, vous vous mettez à la place de la parole de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Je pense que ce sujet est encore d'actualité de manière indirecte. On assiste aujourd'hui, y compris dans le mouvement évangélique, je ne veux pas, là encore, généraliser, mais dans certains mouvements, au développement de cette fameuse théologie de la prospérité. Vous savez ce que c'est que cette théologie de la prospérité? Je la résume, peut-être que je la tronque, mais finalement, ayons ça en tête pour bien comprendre, c'est si vous payez votre dîme, vous serez riche. Je simplifie. Mais c'est quand même ça. Si vous priez bien, vous serez guéri de vos maladies. Attendez. Et donc, au travers de ceci, ils affirment, nous avons la vérité. C'est grave. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce n'est pas à nous à ordonner à Dieu de faire quelque chose, non. On lui demande, on le sollicite, on l'invite, mais on n'exige pas qu'il réponde. Or, c'est quand même ce qui se passe dans cette théologie de la prospérité. Je donne 10, l'Écriture, et ils prennent l'Écriture, nous dit, eh bien, voyez, vous semez un grain, et un grain va en donner 100. Et donc, comme vous allez recevoir 100, et je l'ai entendu, eh bien, donnez votre dîme par avance sur les 100 que vous allez recevoir. Ça ressemble un peu aux indulgences, non? Et ça existe. Et le surprenant, c'est que ça a du succès. Ou bien, si vous priez bien, les gens seront guéris. Et s'ils ne sont pas guéris, ben c'est que vous avez mal prié, ou c'est que celui qui est malade a mal prié. Attendez, c'est la double peine. Hein? Alors, je vais vous citer un exemple que nous avons vécu ici à Neuilly, tous, collectivement. Vous vous souvenez de Jean-Louis Billotte? Jean-Louis Billotte, qui était paralysé depuis une trentaine d'années, peut-être plus, commençait à avoir de sérieux problèmes de maladie. Nous avons prié pour Jean-Louis. Et Jean-Louis est décédé. On a mal prié? On n'avait pas la foi? Il n'avait pas la foi? Ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où nous avons prié pour cet homme, il s'est passé plusieurs choses.
c'est que des frères et sœurs sont allés le voir, peut-être plus régulièrement qu'avant. Et il a été encouragé par cela. Il m'a sollicité sur un acte dont je savais qu'il existait, mais dont je n'imaginais pas l'importance. Il m'a demandé d'être sa personne de confiance. Personne de confiance, ça veut dire que le jour où je perdrai la raison, où je serai peut-être dans le coma, je veux que tu fasses exécuter mes volontés. Et il l'a écrit. Et ses volontés, c'était clair. C'est « je ne veux pas souffrir indéfiniment et je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Et on en a parlé. Et on a parlé de son départ. Et il est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à la fois, les frères et sœurs qui étaient là, ou les amis qui étaient là, sont venus l'accompagner dans ceci. À l'hôpital, ses volontés ont été respectées et cet homme s'est endormi dans la paix. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas vous, mais moi je sais qu'un jour je partirai aussi. Malheureusement, c'est le cas de toute l'humanité. Et j'ose vous dire que si un jour je pars, j'aimerais partir comme il est parti. En ça, frères et sœurs, je crois véritablement que la prière, vos prières, la prière de cette Église, la prière de Jean-Louis a été exaucée. Il est mort dans la paix et dans la pensée de son Seigneur. J'en suis persuadé. Il n'a pas été guéri, il est mort. Cette réflexion sur la notion de sola scriptura et de ne pas se mettre à la place de Dieu, vous avez compris, m'a interrogé, moi, en tant que personne. Et lorsque nous prions, alors c'est vrai que c'est toujours difficile, attention, on n'impose rien à Dieu. Si vous n'en êtes pas sûr, terminons toujours nos prières par « que ta volonté soit faite ». Et je pense qu'il faut que nous fassions attention. Quand on prie pour un malade, dites-vous que la première des choses, c'est que nous nous engageons. Je m'engage vis-à-vis de ce malade, à faire ce que je peux, à trouver un bon médecin, à aller le rencontrer, à aller le voir, à lui parler de son Seigneur, peut-être à lui parler de sa faim, je n'en sais rien. S'il guérit, tant mieux, évidemment. Mais attention, la prière, ce n'est pas... Je vais vous taquiner un peu. Vous savez que j'aime bien ça, finalement. La prière, ce n'est pas « je suis arrivé en retard ce matin à l'église, Seigneur, fais que je trouve une place de parking ». Franchement, Dieu n'est pas en charge du parking à Neuilly. Vous comprenez que quand on fait ce type de prière, alors je souris parce qu'à un moment donné, on se dit « tiens, une bénédiction, j'ai trouvé une place de parking ». Arrêtons, Dieu n'est pas là. Ne faisons pas ou ne tentons pas de faire intervenir Dieu ou de nous mettre à la place de Dieu. Ne prenons pas le nom de l'Éternel en vain. Si vous voulez une place de parking, arrivez plus tôt, ou bien il y a des places de parking payantes qui ne sont pas très loin. Je vous plaisante. Mais regardons ça de manière plus générale. Aujourd'hui, la seule référence que nous avons, c'est la Bible. Et en tant qu'individu, attention, et je le vis comme ça, de ne pas nous mettre volontairement ou involontairement à la place de Dieu, ou dans le plan de Dieu, ou en pensant que nos plans sont le plan de Dieu, style Moïse, style Pierre, tout ça plein de bonnes intentions. Allez, là aussi, je vais vous taquiner. Lorsque un mouvement, une organisation commence à dire elle-même « j'ai la vérité », attention, il y a un problème. Nous avons en tant qu'adventistes la Bible,
sola scriptura. N'oublions pas ça, revenons à ces fondements. Certes, nous avons les croyances fondamentales, mais les croyances fondamentales ne sont qu'une explication de la Bible. Et après tout, ce n'est qu'une explication à un moment donné. Ce n'est pas la référence absolue. Sinon, ça veut dire que nous aurions l'interprétation de la vérité exclusive. La vérité, c'est ça. Et ce n'est pas autre chose. D'ailleurs, nos pionniers ne s'y sont pas trompés. Et attention aux organisations elles-mêmes, aux religions. Vous savez que les premiers adventistes, quelle était leur définition de Babylone? Tous nos premiers, nos pionniers. Pour eux, Babylone, c'était l'organisation. Dès qu'on parlait d'organisation, attendez, c'est Babylone, arrêtons l'organisation. Bon, je pense qu'il faut quand même à un moment donné une organisation. Je terminerai par un texte qui va nous dire et va nous montrer la différence qu'il peut y avoir entre servir Dieu ou se servir de Dieu. Et j'aimerais qu'Abel nous le dise dans la version de Chouraki, un texte de Marc. Alors vous pouvez le trouver, c'est dans Marc au chapitre 14, les versets 3 à 9. Et nous lirons donc la version Chouraki, et je vous demande de bien écouter. Alors, Évangile de Marc, chapitre 14, versets 3 à 9, dans la traduction Chouraki. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, étendu à table. Vient une femme. Elle a un flacon d'albâtre, d'un parfum de nard pur, fort cher. Elle brise le flacon et le lui verse sur la tête. Alors certains s'en irritent entre eux. Pourquoi gaspiller ce parfum? Oui, ce parfum pouvait être vendu 300 deniers et plus, à donner aux pauvres. Et il la rudoie. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi la tracasser? Elle a bellement agi envers moi. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle avait, elle l'a fait. Elle a agi par avance, et parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous dis, partout où l'annonce sera clamée dans tout l'univers, ce que cette femme a fait sera raconté aussi en mémoire d'elle. On applique ce texte. Jésus dit, je vous le dis, partout où l'annonce sera clamée dans tout l'univers, l'annonce de l'Évangile, ce que cette femme a fait sera raconté. En quoi l'action de cette femme constitue l'Évangile? Le cœur du message, à tel point c'est suffisamment important pour que ça dure dans la durée du temps. On se place dans le contexte. Il y a plusieurs versions de ce texte dans la Bible et on peut parfois les mélanger. A-t-on le droit? Je n'en sais rien, mais on peut le faire. Jésus est à Béthanie, un lieu qu'il aimait particulièrement, où il y avait Lazare, qu'il avait ressuscité, il y avait Marthe et Marie, vous vous souvenez de ça. Dans la maison de Simon, le lépreux, un lépreux certainement guéri, parce que s'il n'était pas guéri, Simon n'aurait pas eu le droit d'inviter des gens. Parfois, d'autres textes disent que c'est un pharisien. Il est étendu à table, ils sont donc tous là, à la mode romaine, en train de manger. Vient une femme. Qui est cette femme? Certains disent que c'est Marie, la sœur de Marthe, donc la sœur de Lazare. Ce n'est pas dit ici dans ce texte, c'est une femme. Elle interrompt un repas. Elle n'a rien à faire et elle est invitée, elle s'invite. Elle s'invite et elle arrive avec un flacon d'albâtre, d'un parfum qui vaut 300 deniers. Alors 300 deniers, pour que je vous donne un ordre de grandeur, le denier, c'était le salaire d'un ouvrier une journée. 300 deniers, c'est un salaire annuel, on prend le SMIC, c'est 20 000 €. Voilà, un flacon, 20 000 € de parfum. Elle le prend, elle le casse et elle le verse sur la tête de Jésus. Réaction du trésorier. Elle est là. Avec cet argent, on peut faire beaucoup de choses. Adra, dont vous allez peut-être avoir un message, va demander de l'argent pour les sinistrés de Irma. Et c'est bien. Remarquez ce qu'ils font. Simon a été guéri, vraisemblablement par Jésus.
il est de bon ton d'inviter un jeune rabbin qui fait des miracles, non? Même si l'accueil n'a pas été forcément très bon. Dans d'autres passages, on voit qu'on ne lui a pas lavé les pieds, on ne lui a pas mis de l'huile sur la tête, donc il a quand même pris un peu de distance, parce que ce rabbin était un peu particulier. Mais il est de bon ton, il se sert de Jésus. Les trésoriers, je dis les trésoriers, je taquine parce qu'il n'est pas dit que ce sont des trésoriers, même si après, vous verrez, il y a Judas qui intervient, ils vont se servir de ce message pour se servir de Jésus, en disant, voyez, on aurait pu faire de bonnes choses pour Dieu. Et que va faire Jésus? Par rapport à ça, Jésus prend la parole. Il la rudoie et Jésus dit, laissez-la, pourquoi la tracasser? Notez ce verbe, elle a bellement agi envers moi. Et pourquoi a-t-elle bellement agi? On a la beauté qui intervient ici. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. À preuve, c'est qu'il y en a encore 2000 ans après. Et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Je vous invite à répondre à ces appels, c'est sûr. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle a fait, elle a agi par avance et parfumé mon corps pour l'ensevelissement. On fait le parallèle avec Pierre. Pierre prend la place de Dieu en disant « tu ne mourras point ». Et cette femme est en train de reconnaître que Jésus va mourir. Je pousse le texte un peu plus. Quand elle met ce parfum sur sa tête, elle loint. Et on oignait ainsi les rois, les princes, et ceci c'est traduit, c'est continué encore, le Messie. Au travers de ce geste, elle reconnaît en Jésus le Messie. Vous remarquez qu'elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Les autres parlent à sa place. Elle reconnaît le Messie et elle va mettre sur sa tête un parfum. Vous avez déjà senti le nard? Il se trouve que j'en ai senti, pas plus tard qu'hier. C'est une odeur très forte, très, très prenante. Le terme exact, c'est Nardostachys jatamansi. Vous savez d'où vient le nard? J'ai découvert, donc voilà, si vous allez sur Internet, c'est une plante qui vit au pied de l'Himalaya. On la prend, il en faut beaucoup, parce que c'est des plantes petites, pour faire de l'huile qui sent très fort et qui du coup coûte très cher. Jatamansi, quelles sont les propriétés de cette plante qui était connue? Elle favorise la fertilité pour les femmes et en même temps, elle est utilisée au moment de la mort. Jatamansi veut dire esprit incarné. Ce geste est fort. Ces flacons de parfum étaient donnés de mère en fille et constituaient un cadeau qu'on se passait d'héritage en héritage, qui manifestement pouvait être utilisé en cas d'infertilité des femmes. 20 000 euros. Hein. Et là, elle dit à Jésus, esprit incarné. Et quelque part, tu vas mourir. Et Jésus reconnaît ça. Son incarnation et sa mort. Par ce geste, ce simple geste, elle va porter l'Évangile. Elle sert Dieu alors que Simon et les gens qui sont autour veulent se servir de Dieu ou se servir de Jésus.
Jésus va dire ce geste est beau. Et remarquez à la fin, et retenez ça, ce qu'elle avait, elle l'a fait. Tout ce qu'elle avait, elle l'a fait. Tout simplement. Cette femme, est-ce Marie-Madeleine? Le texte ne le dit pas. Une femme, peut-être anonyme, fait un geste qui correspond à l'Évangile. Elle sert Dieu par cet acte, tout simple, très fort, que seul Jésus va reconnaître. Ce texte m'interroge personnellement. Non pas tant que je suis trésorier, qu'effectivement il faut faire attention, mais est-ce que nous saurons reconnaître, comme Jésus l'a fait, le salut d'une âme, la grandeur d'une âme, l'émotion d'une âme au travers d'un geste comme celui-ci? Là, nous sommes au cœur de l'Évangile. D'autres passages semblent dire que cette femme était une pécheresse, qu'elle avait été pardonnée par Jésus. Dans d'autres textes, on voit que Jésus va lui dire « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Je voudrais terminer par ceci. Allons en paix, tout simplement. Comme Jésus l'a proposé à cette femme, peut-être Marie, qui a fait ce geste. Ce qu'elle avait, elle l'a fait tout simplement. Elle ne s'est pas mise à la place de Dieu. Elle a reconnu en Jésus le Messie incarné, celui qui allait mourir, et Jésus parlait juste avant de sa résurrection. C'est ça l'Évangile, c'est tout ça l'Évangile, ce n'est que ça l'Évangile.